Alors mes amis, bienvenue à une nouvelle vidéo de mise à jour sur les crypto-monnaies. Le Bitcoin est à 105 400 dollars américains. Hier, nous avons connu une forte baisse après des rumeurs selon lesquelles les États-Unis pourraient s'impliquer dans la guerre en Iran. Pour l'instant, il ne s'est encore rien passé de concret, c'est pourquoi le Bitcoin reste dans une phase latérale globale. En réalité, il ne s'est absolument rien passé. Nous sommes vraiment, si l'on prend le début de la période, depuis le 8 mai dans une phase complètement latérale, sans véritable hausse ou baisse, sans nouveau record historique et sans franchissement de notre ligne de support. Ce soir, la décision de la Fed concernant les taux d'intérêt est attendue, qui, bien sûr, est déjà plus ou moins connue. En principe, aucune baisse des taux n'est prévue. Tout autre scénario serait une surprise positive. Si jamais les taux étaient effectivement baissés, on assisterait probablement au pump de notre vie. Mais pour l'instant, je ne m'attends pas à cela. En tout cas, on va regarder ce que font les marchés traditionnels, ce que fait la crypto, ce que fait le forex. On va discuter de tout ça aujourd'hui dans la vidéo, pour que vous soyez bien préparés pour la journée. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à laisser un like sur la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et bien sûr, rejoignez le groupe Telegram gratuit pour discuter et recevoir des signaux. Si vous avez envie de recevoir des mises à jour, des actus et des signaux, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous trouverez le lien gratuitement en bas dans la description de la vidéo, et si vous cherchez encore une plateforme où vous pouvez trader tout ce dont on parle ici, vous pouvez vous inscrire via le lien en bas dans la description ou dans la section des commentaires chez mon partenaire d'échange Magix. En ce moment, vous pouvez obtenir jusqu'à 11 500 USDT de bonus si, par exemple, vous vous inscrivez ou effectuez d'autres actions indiquées ci-dessous. Bon, on y va maintenant. Le Bitcoin à 105 400 dollars américains. Hier, dans la vidéo, nous avons évoqué la possibilité que nous puissions avoir un retournement au moins autour des 106 100, oui, 106 100 dollars américains, quelque part dans ces eaux-là. Cela ne s'est pas produit. Nous avions notre zone de short ici en haut, on a complètement dégringolé et maintenant, on essaie de se stabiliser un peu à ce niveau. Néanmoins, comme je l'ai dit, nous restons toujours dans une phase latérale à plus grande échelle. En fait, il n'y a absolument rien, zéro changement, par rapport au dernier jour. Je reste toujours en position short, mais j'envisage quand même si ça paraît complètement suspect, d'ouvrir une petite position low, peut-être même plutôt sur les altcoins en ce moment. À quoi cela est-il dû? Nous avons partout le double creux. Vous le verrez aussi tout de suite avec les altcoins, vous allez voir que c'est, eux, encore un peu plus significatif en ce moment que sur le Bitcoin. Hier, nous avons eu une journée semblante avec, je crois, 13 ou 14 bougies horaires qui ont clôturé en rouge, mais sans véritable vente massive dramatique. Donc tout cela s'est fait sans vraiment beaucoup de volume à la baisse. Nous avons seulement testé le pivot mensuel ici en bas, à 103 200 dollars américains. Rien de vraiment dramatique non plus dans ce qui s'est passé ici hier. Bien sûr, il faudrait réévaluer complètement la situation si les États-Unis s'impliquaient réellement dans la guerre, que ce soit par des bombes, des missiles ou autre chose. Cela pourrait encore une fois brouiller un peu toute l'image, à mon avis. Mais pour l'instant, tout reste, je dirais, calme. Les marchés s'attendent certes à ce que quelque chose se produise, mais rien ne s'est encore passé. C'est justement là, pour le moment, la grande différence. Si l'on trace le niveau FIB depuis notre sommet jusqu'à notre creux actuel, une décision pourrait nous attendre ici en haut, aux alentours de 106 700 dollars américains, dans les prochaines heures. Ce serait au moins le petit golden pocket de notre mouvement baissier d'hier. Nous avons encore un vecteur en haut, vers 108 400 dollars américains, et globalement, comme je l'ai dit, nous restons pour l'instant dans une phase latérale. Le mieux pour nous, je dirais, serait de redescendre ici, au moins peut-être jusqu'à 104 000 dollars américains, puis de tenter une nouvelle poussée vers le haut. Tant que nous restons dans cette fourchette, la possibilité d'atteindre un nouvel all-time high existe toujours, car nous avons déjà connu la même phase latérale il y a quelques mois. Je crois que c'était celle, épuisante, d'août dernier, qui avait duré une éternité. Et puis, à un moment donné, il y a eu un nouveau record historique. Actuellement, comme je l'ai dit, tant que cette fourchette tient, tout reste sous contrôle. Nous pouvons toujours espérer un nouveau record ou atteindre 116, 114 000 dollars américains, tant que ce niveau en bas ne cède pas. Si ça devait casser autour de 101 000 ou 100 000 dollars américains, là je deviendrais pessimiste et on irait probablement plutôt vers 93 000 à 85 000 dollars, comme on l'a évoqué à plusieurs reprises ces derniers jours. Voilà, c'était le scénario pour aujourd'hui. Pour le reste, on verra bien ce qui pourrait se passer. Passons maintenant aux altcoins. Qu'en est-il de ce côté-là? Les altcoins subissent à nouveau une pression nettement plus forte. On a parlé d'Ethereum hier. Le fait qu'on n'ait pas réussi à remonter ici aurait été une entrée short parfaite pour viser plus bas. Mais c'est le même scénario ici aussi. Rien n'a changé du tout pour Ethereum. Nous restons toujours dans notre phase de stagnation. Il ne se passe toujours pas grand-chose. Si jamais on remonte ici, je réfléchirai à nouveau à ouvrir une nouvelle position short. Mais pour l'instant, ça ressemble à une répétition du même schéma.
On peut simplement déplacer ça ici et dire, d'accord, la zone de short se situe à nouveau entre 2007 cents et 2750 dollars US. Mais comme je l'ai dit, ici aussi, c'est une phase totalement latérale. Il ne se passe absolument rien, tant qu'il n'y a pas vraiment de nouveautés aux États-Unis ou en Iran, je pense que cette phase latérale va simplement continuer. Et, selon ce qui sortira ce soir dans les actualités, si la Fed ou Powell laisse entendre quelque chose. Solana, même scénario. Nous avons atteint notre Golden Pocket. L'analyse était nettement meilleure ici, pour ensuite vendre maintenant. C'est ce qui vient de se produire. Nous sommes de nouveau à 148 dollars américains actuellement. Le point bas était à 141 dollars américains. Hier, le point bas était à environ 145 dollars américains. Mais ici aussi, même scénario. Il ne se passe vraiment pas grand-chose. Ici aussi, on pourrait commencer à dire, d'accord, nouvelle zone d'accumulation, mais comme je l'ai déjà dit, il y a aussi le risque global. Je crois qu'on en a parlé hier ou avant-hier, qu'on forme ici un pattern graphique en tête et épaule, qui ne doit pas forcément casser vers le bas. C'est un risque, on va dire, mais pour l'instant, c'est encore très, très improbable. Donc, comme je l'ai dit, en ce moment, on est un peu dans une zone 50-50. Que va-t-il se passer maintenant? Si les États-Unis s'en mêlent, ça risque fort de partir nettement à la baisse. Si Powell dit quelque chose de haussier ce soir, alors les cours vont littéralement exploser à la hausse. Passons maintenant au marché traditionnel. Commençons par le DAX. Le DAX, oui, se maintient toujours sur notre zone de support. La mèche n'est pas encore complètement comblée. Donc ici aussi, ça aurait été bien si on avait au moins comblé cette petite mèche en bas. Mais pour l'instant, ça ne semble pas être le cas. Tout dépendra aussi de la façon dont les marchés américains ouvriront cet après-midi. Je suppose qu'après la journée d'hier, ce sera d'abord un peu plus positif et le DAX pourrait aussi repartir un peu à la hausse. Le Nasdaq se maintient également, il n'y a vraiment rien de particulier à signaler. Le US Tech Cent est stable, le Dow Jones est stable et le S&P 500, même chose, également stable. Vous voyez, il ne se passe absolument rien. Nous sommes complètement coincés dans un trou d'air estival en ce moment. C'est beaucoup, beaucoup trop calme. Les marchés n'ont apparemment aucune envie de bouger dans un sens ou dans l'autre. La seule chose qui bouge, c'est l'or. L'or reste toujours dans notre zone d'accumulation, qui pourrait aussi servir à faire remonter complètement les marchés, ou du moins à pousser l'or vers le haut, au moins jusqu'à son record historique de 3500, voire ici en haut à 3600 dollars US. Nous sommes en tout cas toujours dans un mouvement haussier. Cela, il n'y a même pas besoin d'en discuter ici. Le marché reste orienté à la hausse. Après notre sortie du triangle symétrique, nous avons en tout cas la possibilité de monter ici vers les 3600 dollars US. Et pour finir, l'euro face au dollar américain a un peu reculé. Après avoir atteint la barre des 1,16 la semaine dernière, le cours est maintenant nettement reparti à la baisse. 1,15$, ou plutôt 1,15€ en ce moment, mais ici aussi, il s'agit encore d'un véritable retest. Cela signifie que si aucune baisse des taux n'est annoncée ce soir, je pense que nous pourrions voir une nette remontée de notre euro. On va voir. En tout cas, cela va devenir très, très intéressant ici, à mon avis. Pour l'instant, je reste toujours orienté à l'achat ici, sauf si quelque chose devait changer. Et là, je parle vraiment d'une intervention directe ou d'une implication active des États-Unis. Cela pourrait à nouveau renforcer le dollar, car le prix du pétrole repart nettement à la hausse en ce moment. Mais ce sont justement des facteurs que Powell ne souhaite absolument pas. Le prix du pétrole augmente, l'incertitude persiste, et il y a toujours les droits de douane qui existent encore dans le E. Nous ne savons pas comment la Chine pourrait réagir si les États-Unis intervenaient réellement ou quelque chose de ce genre. Ce sont toutes ces choses-là qui alimentent l'incertitude. C'est pourquoi je peux très bien imaginer que cette prévision se réalisera ici, et qu'il n'y aura pas de baisse non plus en juillet, car les incertitudes sont tellement élevées. Et je ne crois plus non plus, à ce stade, que s'il y avait une intervention des États-Unis, quoi que ce soit pourrait être baissé en septembre. On verra bien, peut-être que je passerai en direct ce soir. Mais je ne sais pas encore, parce que je me dis qu'il ne se passera de toute façon rien de vraiment important, et je préfère regarder ça tranquillement chez moi plutôt que de faire quoi que ce soit. Sinon, c'est tout pour moi. Plus tard, il y aura probablement encore une petite vidéo sur les ETF, juste pour montrer dans quoi j'investis en ce moment, ou bien quelles sont mes actions ou ETF de crise. Si j'y arrive, je le ferai en tout cas, et sinon je dirais, laissez un like, abonnez-vous, rejoignez le groupe Telegram et on se retrouve peut-être plus tard pour une nouvelle vidéo de mise à jour. D'ici là, ciao ciao et comme toujours, stay crypto.